Bonjour à tous, je vais continuer l'étude sur le catéchisme de Spirago. On était rendu à parler des prières et quelles sortes de prières que l'Église enseigne, et aussi au tableau synoptique que je vais vous mettre dans la description comme d'habitude. Donc, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tableau synoptique. Nous sommes sur cette terre pour obtenir, par la glorification de Dieu, le salut éternel. Nous obtenons par les moyens suivants. Il faut chercher à connaître Dieu par la foi, ou croyance, ou vérité qu'il nous a révélée. On parlera dans cette partie de la connaissance de Dieu, de la révélation, de la foi, de ses motifs, de ses contraires, de sa confession publique, enfin du signe de la croix. On expliquera aussi les 12 articles du symbole des apôtres. Article 1, on parlera de l'existence de Dieu, son essence, ses perfections, la Trinité, la création du monde, et la providence, les anges et les hommes, et les femmes, le péché originel, la promesse du Rédempteur, la préparation de l'humanité, la venue du Rédempteur. Point 2. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, lui-même est notre Seigneur. De 3 à 5. Article 3 à 5. L'incarnation et la vie du Christ. Article 8. On parlera le Saint-Esprit et la doctrine de la grâce. 9. L'Église catholique, son organisation, son développement, sa divine perpétuité, à cause de Matthieu 16, versets 16 à 20, son chef, sa hiérarchie, ses marques, hors de l'Église, point de salut, l'Église et l'État. On parlera aussi de la communion des saints. Et article 10, on parlera de la rémission des péchés. 11 et 12, la mort, le jugement particulier, le ciel, l'enfer, le purgatoire, la résurrection de la chair et le jugement universel. À la fin du symbole des apôtres, il est question des biens que nous devons espérer de Dieu. On y traitera donc de la nature de l'espérance chrétienne aussi, de son utilité et de ce qui lui est contraire. Il faut garder les commandements de Dieu, savoir les 2 commandements de la charité, le commandement de l'amour de Dieu qui est expliqué dans les 4 premiers commandements du décalogue, et qui dit Dieu comme souverain Seigneur demande l'adoration et la fidélité dans le premier, le respect dans le deuxième, le service dans le troisième, le respect envers ses représentants dans le quatrième, et aussi le commandement de l'amour du prochain qui défend le nuire à son prochain et qui oblige à le secourir dans les besoins. Et au 5e commandement, qui a rapport aussi avec l'amour du prochain, on parle en son corps de ne pas nuire, en son innocence, en sa fortune, en son corps c'est le 5e, en son innocence c'est le 6e commandement, en sa fortune c'est le 7e, en son honneur est le 8e, en ses droits de chef de famille au 9e et 10e. Et on parlera aussi
des commandements de l'Église, qui sont une application pratique du troisième commandement que j'ai déjà parlé avec vous dans mon résumé du catéchisme. Et aussi par la pratique des œuvres de miséricorde, qui font partie aussi des commandements. Après l'amour de Dieu, on parlera de l'amour du monde. Après l'amour du prochain, de l'amour des amis, des ennemis, de soi-même. Au premier commandement, comme j'ai déjà dit, on rattachera le culte des saints, le serment et le vœu. Au troisième, la doctrine du travail. Au premier commandement de l'Église, l'année ecclésiastique. Au quatrième commandement de Dieu, les devoirs envers le pape et le souverain de l'État et les devoirs des autorités et envers nos parents. Au cinquième, les devoirs envers les animaux. À l'occasion des œuvres de miséricorde, on parlera de l'emploi de la fortune à bon escient et du devoir de la reconnaissance et de la pauvreté. L'obéissance au commandement se manifeste dans la pratique des bonnes actions et des vertus, dans la fuite du péché et du vice, enfin, dans la fuite de tout ce qui peut conduire au mal, au péché, c'est-à-dire la tentation, et fuyer aussi les occasions. Les principales vertus sont les 7 vertus fondamentales, opposées aux 7 vices ou péchés capitaux. Pour accomplir très exactement les préceptes, il faut employer les moyens de perfection suivants. Les moyens ordinaires regardent tous les hommes. Les moyens extraordinaires, ou les 3 conseils évangéliques, ne regardent que des personnes déterminées et appelées à cela. Cette voie nous conduira déjà ici-bas au vrai bonheur. On parlera aussi les 8 béatitudes. Pour croire et pour accomplir les commandements, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous puisons la grâce aux sources de la grâce. Et troisièmement, il faut donc puiser aux sources de la grâce, qui est la troisième partie de la grâce, qui sont le sacrifice de la messe, les sacrements et la prière. Avant le chapitre de la Sainte Messe, on parlera aussi du sacrifice en général et du sacrifice de la croix. On traitera aussi de la messe, de la Sainte Messe, de son institution, de sa nature, de ses parties, des cérémonies, ses rapports de la messe au sacrifice, de la croix et de son utilité, de son application, et aussi de la dévotion dans l'assistance à la messe, de l'obligation d'y assister, du temps ou du lieu du sacrifice, des vêtements et du mobilier sacré, des couleurs. On parlera aussi de la langue, du chant liturgique. On parlera ensuite de l'audition de la parole, la proclamation. Viendra ensuite la doctrine des sacrements en général et de chaque sacrement particulier. Le chapitre du très saint sacrement parlera de son institution, de sa nature, de la communion, de son utilité pour nous et de ses effets en nous. De la préparation à la communion aussi, qui est important, celui de la pénitence et du sacrement de confession, de son institution, de sa nature, de sa nécessité
et du ministère du prêtre, le confesseur, de ses effets, de sa réception valide, les 5 actes du pénitent que je dois faire. Et de la confession générale, on en parlera. Aussi de l'institution et de l'utilisation de la confession. Comment faire une bonne confession. Et de la recherche dans le péché et des indulgences. Au sacrement, on parlera aussi du sacrement du mariage. Il sera question de son institution, de la nature, de sa nature, des devoirs des époux, des mariages mixtes et du célibat. On parlera aussi des sacramentaux constituant la suite naturelle de cette partie. Quant à la prière, il sera question de sa nature, de son utilité, de sa nécessité, de ses qualités, du lieu, du temps, de l'objet de nos prières et de la méditation. On expliquera ensuite les principales prières comme le Pater, le Notre Père, les invocations à la Vierge, etc. Les exercices de piété les plus importants, prières de la matinée et de la soirée, les processions, les pèlerinages, le chemin de croix, les saluts, les missions, retraites et jubilés, les congrès catholiques, les drames de la Passion et les associations religieuses, tierces ordres, confréries et les principales corporations chrétiennes. Et il y aura aussi un supplément à cette édition. Aussi, voici maintenant les prières en usage dans l'Église. Il y a le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Deuxièmement, il y a l'oraison dominicale ou le Notre Père, le Pater. Notre Père, on va le dire, Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Avant, on disait, et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais aujourd'hui, on dit, ne nous laissez pas entrer en tentation. Troisièmement, on parlait de la salutation angélique ou Ave Maria, qui est beaucoup priée. Le Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ou ainsi soit-il. Quatrièmement, il y a le symbole des apôtres, résumé comme suit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, c'est-à-dire ceux qui, au moment du jugement dernier, vivront encore et mourront encore avant le jugement, ainsi que ceux qui sont morts auparavant. Mais cela peut aussi signifier les élus et les damnés. Et après on dit, je crois au Saint-Esprit,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On parlera ensuite les 2 commandements de la charité dans Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et toutes tes forces. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensuite, on parlera des 10 commandements de Dieu encore, de façon plus approfondie, parce que je parle le catéchisme au complet. Voir Exode 20, verset 17 ou 1 à 17. On va les mentionner. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Troisièmement, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Quatrièmement, tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. 5e commandement, homicide, point ne sera de fait ni volontairement. 6e, luxurieux, point ne sera de corps ni de consentement. 7e commandement, le bien d'autrui, tu ne prendras ni retiendras ton escient. 8e commandement, faux témoignage, ne dira ni mentira aucunement. 9e, l'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. 10e commandement, bien d'autrui, tu ne convoiteras pas pour les avoir injustement. On parlera aussi les commandements de l'Église. Les fêtes, tu sanctifieras qui te sont des commandements. Les dimanches, messe entendra et les fêtes pareillement. 3e, tous tes péchés confesseras à tout le moins une fois l'an. 4e, ton Créateur te recevra au moins à Pâques humblement. 5e, 4 temps vigile jeûnera et le carême entièrement. 6e, vendredi cher ne mangera ni le samedi mêmement. C'est pour nous apprendre à se maîtriser. Aussi, on parlera prière à réciter à divers moments de la journée. Comme par exemple, prière du matin. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence de Dieu. Adorons son saint nom. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu seul en 3 personnes, je crois que vous êtes ici présent. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Amen. En faire aussi un acte de foi. La prière de l'acte de foi, c'est « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. » L'acte d'espérance, on dit « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par le mérite de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, votre gloire dans l'autre, parce que vous me l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promesses. » Acte de charité, on dit « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, et par-dessus toute chose, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même,
pour l'amour de vous. Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites et offrons-nous à lui. Disons, mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites aujourd'hui jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement à vous servir dans le bien. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Formons la résolution aussi d'éviter le péché et de pratiquer la vertu. Adorable Jésus divin, modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'appliquer autant que je le pourrai à me rendre semblable à vous. Doux, humble, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent, et donc je souhaite sincèrement de me corriger. Demandons à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires. Voici un genre de prière qu'on dit. Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse, je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu, proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer et que vous permettrez. On parlera aussi de l'oraison dominicale, de salutations angéliques et le symbole des apôtres que je viens de nommer. La confession des péchés. Voici la prière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Vierge Marie, toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole, et par action, et par omission. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle, ainsi soit-il. Amen. Ou que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous donne l'indulgence, absolution et la rémission de tous nos péchés. Amen. Invocation. Invoquons la Sainte Vierge, notre bon ange et notre saint patron. Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma mère et ma patronne, je me mets sous votre protection et je me jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge, dans mes besoins, ma consolation, dans mes peines, et mon avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Prière à l'ange.
Ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-moi d'être si docile à vos inspirations et de régler si bien mes pas que je ne m'écarte en rien de la voie des commandements de Dieu, de mon Dieu. Et la prière à notre saint patron, grand saint, dont j'ai l'honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre, et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel. Ainsi soit-il. L'Angélus maintenant. On pourrait dire, l'ange du Seigneur vint annoncer à Marie qu'elle serait mère du Sauveur, et elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, disait l'ange. Voici la servante du Seigneur, que votre parole s'accomplisse en moi. Je vous salue, Marie, etc. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. On dit, Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions, Seigneur, nous vous supplions de répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Au temps pascal, on dit au lieu de l'Angélus ceci: Reine du ciel, livrez-vous à la joie. Alléluia, celui que vous avez eu le bonheur de porter dans votre sein. Alléluia, existez comme il l'avait dit. Alléluia, priez Dieu pour nous. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, Vierge Marie, parce que le Seigneur est vraiment ressuscité. Prions. Ô Dieu qui avait bien voulu donner aux hommes une joie sainte par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, faites qu'étant aidé des prières de sa Sainte Mère, la Vierge Marie, nous participions à la joie d'une vie éternelle et bienheureuse par le même Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. La prochaine fois, on va continuer avec les prières du soir et prières de dévotion, comme le Saint-Rosaire ou prière à Saint-Joseph. Et après ça, on pourra continuer une introduction. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.